Enquêter sur la disparition de 2 femmes portées disparues nous a permis de voir ce qui vient du Kerala. Ce matin de... La victime dans le Kerala. Meurtres occultes et ondes de choc à travers le pays. Avez-vous déjà bien regardé vos voisins, leurs visages tous souriants, et pensé « Qu'est-ce qu'ils cachent ?» Aujourd'hui, nous avons une histoire vraie pour vous qui va vous épater. Des gens ordinaires, avec des secrets pas si ordinaires, tous pris dans un enchevêtrement d'actions que vous n'imagineriez même pas. Nous parlons de choses aussi graves que des sacrifices humains rituels, et même pire. Restez avec nous pendant que nous tentons de clarifier ce chaos. Alors, imaginez ceci. Nous sommes dans le paisible village appelé Elantour, en plein cœur du Kerala, un état du sud de l'Inde. Le Kerala est connu pour ses plages magnifiques, sa riche histoire en médecine traditionnelle ou ayurvédique, et le taux d'alphabétisation le plus élevé du pays, proche de 100%. C'est aussi ce qui rend ce crime si choquant, mais nous y reviendrons plus tard. Le 26 septembre 2022, Palani était paniquée. Sa sœur Padma n'avait répondu à aucun de ses appels ni à ses messages pendant toute une journée. Ce n'était vraiment pas dans ses habitudes. Les 2 fils de Padma et son mari attendaient en temps avec impatience de lui parler, comme ils le faisaient chaque soir depuis des mois, depuis qu'elle était partie travailler au Kerala. Padma travaillait comme vendeuse de billets de loterie dans les rues. Elle gagnait en moyenne à peine 150 roupies, soit moins de $2 par jour, mais parfois, elle pouvait gagner jusqu'à 10 fois ce montant les jours qu'elle considérait comme chanceux. La famille de Paulini et Padma vivait dans l'état voisin du Tamil Nadu et ils comptaient sur ses appels téléphoniques pour rester en contact. Quand Paulini a réalisé que le téléphone de Padma était toujours éteint, il est allé lui rendre visite. Elle a pris un bus pour traverser la frontière de l'État et est arrivée chez Padma après la nuit tombée. Elle a frappé à la porte sans réponse. Elle a regardé par la fenêtre et a vu que la maison d'une chambre était vide. Où était Padma ? Avait-elle disparu ? Avait-elle été enlevée ou pire ? Paulini secoua la tête, tentant de se calmer. Elle appela rapidement la famille de Padma pour les informer qu'elle ne l'avait toujours pas trouvée, mais cela les rendit encore plus anxieux et impuissants sans laisser son imagination s'emballer. Le lendemain, le 27 septembre, le mari de Padma se précipita au commissariat pour signaler sa disparition et sa famille se rendit chaque jour dans ce commissariat pendant des semaines, espérant recevoir de bonnes nouvelles. La famille de Padma s'inquiétait, se demandant si elle était partie chercher du travail ailleurs ou si quelque chose de plus grave lui était arrivé. Quelqu'un l'avait-il enlevée ? La police a lancé une enquête sur la disparition de Padma. Ils ont vite appris qu'elle n'était pas la seule. Un autre vendeur de loterie du même quartier avait disparu en juin de cette année-là. La police a interrogé les habitants et le nom de Shafi est revenu à plusieurs reprises. Existait-il un lien ? C'était un homme qui traînait souvent autour des vendeurs de loterie, achetant des billets et discutant avec eux. La police a également obtenu des images de vidéosurveillance montrant Padma marchant avec un homme le jour de sa disparition. C'était Shafi. Ils ont retracé les appels téléphoniques de Padma jusqu'à une ville appelée Pathanamthitta, à 100 km ou 70 miles de l'endroit où elle vivait. Que faisait-elle là-bas ? À qui s'adressait-elle ? La police était perplexe. Qu'est-ce qui se passait, bon sang ? La police a suivi la piste de Shafi et s'est rendue à Pathanamthitta où ils ont trouvé le couple dont il parlait. Il s'agissait de Bhagavad Singh et Leila Singh, que l'on appellera également Singh et Leila, des médecins locaux qui dirigeaient un centre de thérapie de médecine traditionnelle indienne ou médecine ayurvédique dans le village. Ils étaient relativement connus et respectés. Bhagavad était appelé Singh Babu, ce qui signifie monsieur. Tous les villageois les connaissaient car beaucoup avaient eu recours à leurs services de soins. Il semblait être une autre famille normale. Bhagavad Singh aimait la poésie, surtout les haïkus. Il publiait toujours ses vers sur sa page Facebook. C'était un homme très instruit. D'après leurs voisins, c'était une famille typique de la classe moyenne. Mais derrière cette façade normale, les Singh cachaient un sombre secret. Ils avaient des difficultés financières et peinaient désormais à préserver leur image et leur réputation. Le piège. En 2019, Singh a reçu une demande d'amis Facebook d'une femme nommée Sridevi. Elle disait admirer sa poésie et ils ont entamé une discussion.
En 3 ans, ils sont devenus de bons amis. Singh a parlé à elle de ses soucis d'argent. Sridevi, lui, a proposé une solution, lui confiant qu'elle avait également fait face à des difficultés similaires pendant longtemps, mais qu'elle était désormais heureuse et épanouie. Elle a dit qu'elle pouvait l'aider, mais qu'il devait garder l'esprit ouvert. Elle a eu recours à l'aide d'un mystique local appelé Rachid, qui était un gourou des arts anciens perdus et de la magie noire, et il pouvait résoudre des problèmes là où les solutions modernes échouaient. Bhagavad Singh était sceptique au début, mais Sridevi l'a convaincu d'essayer. Peu de temps après, elle a organisé une rencontre entre les Singh et un homme appelé Rachid. Ce que les Singh ne savaient pas, c'est que Sridevi et Rachid étaient en tous deux de fausses identités créées par Muhammad Shafi. Shafi, se faisant passer pour Rachid, a rencontré Bakawal Singh et sa femme Leila chez eux. Dès l'ouverture de la porte, Rachid a commencé à jouer la comédie. Il les a scrutés, puis a demandé s'ils pouvaient visiter leur maison. Ils ont accepté et l'ont suivi partout. Rachid est allé de pièce en pièce, examinant le plafond et semblant remarquer des choses dans l'air. Il s'est finalement arrêté à mi-chemin, les a regardés droit dans les yeux et a dit « Vous êtes gravement maudits. Des gens jaloux de vous vous ont jeté un mauvais sort, et c'est la véritable cause de tous vos problèmes financiers. Pour lever la malédiction, il faut offrir quelque chose de grande valeur à Kali, déesse de la mort et de la vengeance. » Shafi, se faisant passer pour Rachid, a dit qu'il était prêt à les aider en accomplissant des rituels pour lever leur malédiction et améliorer leur situation financière, mais ils doivent de se rappeler de renoncer à quelque chose de valeur en échange. D'une manière ou d'une autre, au cours de cette conversation, il a évoqué et convaincu Singh qu'il devait le payer pour avoir des rapports sexuels rituels avec sa femme. Ensuite, Shafi a dit à Singh que, pour que cela fonctionne, il devait également être présent et regarder tout l'acte se dérouler. Cela, affirmait-il, lèverait leur malédiction et résoudrait tous leurs problèmes financiers. Choqués par cette proposition, mais désespérés d'essayer n'importe quoi, les Singh en ont discuté entre eux un instant et ont accepté. Mais attendez, chers auditeurs, le plus étrange reste à venir. En juin 2022, Shafi, se faisant passer pour un producteur de cinéma, a parlé à une vendeuse de compléments alimentaires faisant du porte-à-porte, Roslyn, âgée de 48 ans. Il lui a proposé un emploi qui lui rapporterait 100 fois ce qu'elle pouvait gagner en une journée. En échange, elle devait participer à un film pornographique. N'ayant jamais rien fait de ce genre, mais incapable de refuser une telle opportunité lucrative, Roslyn accepta. Le film devait être tourné chez les Singh, à une centaine de kilomètres de là. Et oui, Rosalind travaillait dans la même région que Padma, qui serait portée disparue quelques mois plus tard. Rosalind est arrivée sur les lieux et a remarqué que le décor était orné d'offrandes et de symboles étranges. Elle a cru que cela faisait partie du film et a poursuivi. Les Singh l'ont accueillie et lui ont parlé du film pour adultes, en lui disant qu'elle devrait être attachée. Rosalind a hésité, mais ils lui ont assuré que tout cela faisait partie du scénario et qu'elle pourrait utiliser un mot de sécurité si les choses devenaient incontrôlables. Rassurée, elle a accepté. Cependant, dès qu'elle a été attachée et bâillonnée, elle a aperçu Shafi du coin de l'œil. Il était maintenant vêtu d'un habit rituel récitant des incantations. Cela l'a complètement terrifiée. Elle a perdu son sang-froid et a commencé à crier à travers son bâillon. C'est à ce moment-là que Leila se précipite vers le lit avec un grand couteau et lui tranche la gorge. Le couple la poignarde alors et la découpe en morceaux. Le couple a cuisiné et mangé les parties du corps. Ils ont également aspergé le sang de la victime sur les murs pour apaiser la déesse. Tout le rituel a été mené sous la direction et en présence de Muhammad Shafi. Ayant maintenant accompli un acte horrible pour lever leur malédiction, ils croyaient que tous leurs problèmes seraient résolus. Cependant, quelques mois plus tard, les finances du couple ne s'amélioraient toujours pas. Ils ont demandé à Shafi pourquoi il n'avait pas obtenu de richesse malgré les rituels et les sacrifices. Mohamed Shafi leur a alors dit qu'il restait encore quelques malédictions sur leur famille. Le sacrifice de Rosalind en avait levé certaines, mais ce n'était pas suffisant. Shafi a mentionné que la malédiction qui pesait sur eux était si grande qu'ils devraient effectuer un second sacrifice. Avançons rapidement jusqu'au 26 septembre 2022. Comme pour Roslyn, Padma a été approchée et attirée vers la résidence des Singh sous le faux prétexte de tourner un film pornographique pour une grosse somme d'argent. Padma avait besoin d'argent car son mari était malade et son fils aîné avait perdu son emploi pendant la pandémie de maladie à coronavirus 2019.
Cette fois chez les Singh, Padma a exigé de voir l'argent à l'avance. Les Singh et Shafi l'ont plaqué au sol et tous les trois l'ont étranglé à mort, chacun tirant sur la corde autour de son cou. Après un rituel sanglant similaire, ils s'en sont débarrassés comme pour Rosalinde. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la police allait bientôt localiser le signal du téléphone portable de Padma à cet endroit et arrêterait plus tard Shafi, qui accusa uniquement les Singh. Peu après, la police est arrivée chez eux. Pagwal et Leila Singh ont immédiatement tout avoué et ont raconté toute la chaîne des événements dans les moindres détails. La police du Kerala a été choquée par les détails macabres de l'affaire. Ils ne comprenaient pas comment des humains pouvaient commettre de telles horreurs entre eux. Ils ont bouclé la zone et ont commencé leur enquête. Ils ont creusé le sol et ont fait une découverte terrifiante. Il y avait 2 fosses remplies de restes humains, enveloppés dans des sacs en plastique. Ils ont compté 61 paquets de morceaux de corps, 56 dans une fosse et 5 dans l'autre. Ils ont ensuite identifié ces victimes comme étant Padma et Roslyn. Au centre de tout cela se trouve un homme, Muhammad Shafi, un monstre, un prédateur sexuel, un manipulateur hors pair et un psychopathe. Il n'éprouvait ni remords ni empathie envers ses victimes. Il avait trompé tout le monde, y compris sa femme, mariée avec lui depuis plus de 20 ans. Elle refusait de croire que son mari était capable de tels actes maléfiques, mais les preuves étaient claires. Shafi était impliqué dans 10 affaires de divers crimes, allant du viol et du vol à la tentative de meurtre, et il est difficile de comprendre comment il a réussi à s'en sortir avec autant de clémence à chaque fois. On ne se tromperait pas en établissant des parallèles entre lui et le tristement célèbre chef de secte, Charles Manson. Cette affaire a suscité un débat sur la prévalence et l'impact de la superstition et de la magie noire en Inde. Bien qu'étant l'un des États les plus alphabétisés du pays, le Kerala a connu plusieurs cas de sacrifices humains et de meurtres rituels au nom de la magie noire. Selon les données officielles, il y a eu plus de 100 cas signalés de sacrifices humains en Inde entre 2014 et 2021, mais le nombre réel pourrait être bien plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas signalés ou sont classés comme des suicides ou des accidents. Il n'existe pas de loi uniforme en Inde qui traite directement de la superstition et des sacrifices humains rituels. La superstition ne se limite pas aux zones rurales ou aux couches non éduquées de la société, mais touche également les classes urbaines et éduquées. En 2015, les médias ont rapporté une allégation selon laquelle des membres d'un parti politique auraient pratiqué de la magie noire au siège principal avant qu'il ne soit occupé par des membres d'un parti adverse. L'affaire de Muhammad Shafi et de ses complices est actuellement en cours dans le système judiciaire indien et fait face à de nombreux défis et obstacles. Leila s'est récemment vue refuser une demande de libération sous caution par les tribunaux. Le procès est toujours en cours et les victimes ainsi que leurs familles attendent toujours que justice soit rendue. Si vous avez aimé cet épisode, merci de nous donner un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des nouveaux contenus. Merci pour vos retours et votre soutien. C'était 5 à bientôt.